Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu quelques reptiles, les installations. Beaucoup m'ont demandé au niveau de ma boa, ma femelle boa Constrictor Imperator, dans quel terrarium elle vivait. Je l'avais déjà montré dans des vieilles vidéos de la chaîne. Bon, je refais une petite mise à jour un peu de ce qui s'est passé avant. Et donc je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour le terrarium de la boa. Je vais vous donner un peu de conseils aussi au niveau des gros boïdés, comment faire dans des terrariums, un peu quelques méthodes, voilà, pour pas que ça cause de problèmes, les différents problèmes qu'on peut rencontrer à ce niveau-là. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit bonus. Donc, quand je suis allé chez un ami donc, qui s'appelle Thomas, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Tom Reptile. Donc, je suis allé chez lui et j'en ai profité pour filmer un petit peu. Donc, je vais vous mettre ça sous musique de fond, que vous voyez un petit peu l'ensemble de ces terrariums, que vous pouvez avoir aussi le plaisir de voir parmi ces vidéos sur sa chaîne YouTube. Et je vais vous montrer aussi derrière donc, les Tilica sensoides au niveau de l'obésité, pour savoir comment on différencie un Tilica qui est obèse ou non, pour savoir s'il est bien alimenté, s'il faut rajouter de l'alimentation ou diminuer son alimentation. Voilà, donc c'est parti directement avec les Tilica sensoides. Donc ici nous avons Tilica sensoides, Tilica sensoides sensoides. Voilà. Bon, il y a peut-être bientôt une période de mue au vu de comment, à quel point il est foncé. Donc il n'a pas le ventre rosé, il est très foncé, donc ça veut dire qu'il est bientôt, il va pas tarder à nous faire une mue. Donc là on peut voir, bon c'est un individu qui a 2 ans maintenant, donc on peut voir en fin de compte qu'il est très bien ligné. Surtout en fait au niveau de là qu'on le voit. Donc en fait là on voit bien que c'est droit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout obèse. Normalement, cette partie-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, cette partie-là, normalement, quand elle est obèse, ça fait plus comme ça. Voilà. Que là, on voit bien qu'en fin de compte, ça fait comme ça. Et quand ils sont trop maigres, en fait, ça creuse à ce niveau-là. Donc on voit carrément que c'est creusé à ces deux extrémités. C'est plus des animaux sujets à l'obésité que des animaux maigres à l'origine. Donc il faut vraiment faire attention en fait à ce niveau-là. C'est là qu'on voit en fait si ils sont maigres ou pas. Donc celui-là, ben, on voit bien il est vraiment parfait, très bien ligné. Peut-être limite un peu mince. Enfin, il se porte à merveille. Donc ils appellent les Tilica sensoidens, on les appelle aussi les 5 à langue bleue, parce qu'ils ont une très très belle langue bleue. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Tu sors ta langue? Non? Donc en fait, dans la nature, il est totalement omnivore, hein. C'est une vraie poubelle, il mange vraiment tout ce qu'il trouve. Et bon, vous voyez bien que c'est des animaux très dociles, qui ne bougent pas énormément. Ils se déplacent, hein, mais je veux dire, quand on les manipule, ça va, il n'y a pas de... Voilà. Moi, franchement, je préfère conseiller ce genre de lézard aux débutants plutôt que, mettons, un pogona qui va demander quand même une alimentation beaucoup plus chère, beaucoup plus excessive tous les mois que cet animal-là. D'ailleurs, je vais mettre des vidéos pour comment je fais la préparation pour l'alimentation. Je vais mettre les liens des vidéos dans la description. Des différentes vidéos que j'ai fait sur son alimentation. Donc ils ont, au niveau de la tête, ils ont quand même ici une écaillure très 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 épaisse qui leur permettent carrément de résister aux morsures de certains serpents venimeux comme les cobras. Donc en fait c'est vraiment une protection qu'ils ont au niveau de la tête qui est vraiment très très dure. Ils ont une puissante mâchoire. On va peut-être voir au niveau des dents. Donc il y a quand même des dents. Hein. Et ils ont une puissante mâchoire qui leur permet d'écraser, mettons à la limite, les œufs d'escargot parce qu'ils
ils en raffolent, hein, même s'ils mangent un peu de tout. Ils raffolent aussi beaucoup des escargots, donc j'en donne régulièrement en gourmandise. Voilà. Normalement, il a un ventre tout rosé. Là, on le voit pas, mais il devrait pas tarder à muer. Et là, il a beaucoup plus de couleurs que ça à l'origine, hein. Là, c'est vraiment qu'il est en période de mue. Donc, je vais vous montrer Tilica sensoides intermedia. Donc, c'est une autre sous-espèce de Tilica qui est un peu plus jeune. Voilà. Donc là, je vais vous présenter des Colionatus radiata. Donc c'est une espèce qui peut faire jusqu'à 1,80 m. C'est une espèce de couleuvre asiatique qui a un comportement quand même très spécial parce qu'elle peut montrer pas mal de signes d'agressivité, surtout quand on met la main dans le terrarium. Donc c'est une espèce qui est vraiment très intéressante en élevage et et voilà. Voilà. Là, nous sommes sur la mutation génétique, donc la forme albinos. Donc c'est une espèce qui est très vif, hein. Là, c'est pas, nous ne sommes pas sur du constrictor. Voilà. Là, pour l'instant, elle est encore très jeune, malgré sa longue taille. C'est une espèce qui aime beaucoup l'humidité et qui n'aime pas les fortes chaleurs. Qui a la particularité, quand elle est énervée, de se gonfler. C'est un comportement qui me fait beaucoup penser à celui du cobra, même si c'est pas tout à fait, pas du tout même la même chose. Alors, je lui donne du rat. De toute façon, j'essaie toujours de nourrir mes serpents avec du rat. Donc je lui donne du rat, mais tout simplement de la taille adaptée, hein. Je pourrais très bien donner de la souris, mais voilà. Je suis plus dans l'élevage de rats. Donc ça fait une écaillure comme beaucoup de couleuvres asiatiques. Ça fait une écaillure qui est très proche de celle des venimeux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. À cause de son petit tempérament un peu spécial, je ne la conseille pas forcément aux débutants. Surtout que c'est une couleuvre qui est très vif. Par contre, c'est des très bonnes mangeuses. Je vais vous sortir le mâle qui est une coloration tout à fait naturelle. J'arrive à l'attraper. Voilà, ça c'est la coloration naturelle de la Coleonatus. Fais attention. Voilà. Tempérament quand même très speed. Très méfiant. Voilà, là nous sommes vraiment sur la forme naturelle. Tel qu'on a l'habitude de le trouver
en milieu naturel. Donc voici, comme promis, le terrarium par rapport au boa constructor Imperator. Donc moi j'ai une femelle de mutation génétique, je perds mes mots, de mutation génétique Salmon. Donc c'est du codominant. Donc ben, on va l'ouvrir et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc c'est un terrarium vraiment très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gros boïdés, les gros serpents en général, comme les boa constrictors qu'on a le droit de posséder mais qui font quand même une certaine taille adulte, une fois que c'est adulte, ça détruit tout. Donc tout ce qui est éléments de décoration, tout ça, ça fout bien tout en l'air. Donc il faut faire vraiment au plus simple. Donc nous sommes sur un terrarium d'1,50 m par 60 de profondeur. La profondeur est quand même très importante. Moi je pars sur du 60 et j'aurais même fait mes terrariums sur 70 de profondeur. Donc là, j'ai juste mis une branche, c'est assez simple. Donc nous avons ici un tapis chauffant. Donc tapis chauffant, comme tous mes terrariums, qui est protégé par une plaque de plexi. Voilà. Ici, nous avons la sonde du thermostat qui se trouve là. Donc en fait, il y a un trou, hein. Le thermostat se retrouve en hauteur. Là, il y a un trou. Et du coup j'ai mis une grille, j'ai scotché pour pas qu'il s'abîme le bois avec la grille, et j'ai mis la sonde du thermostat ici. Donc on a la sonde du thermostat à 3-4 cm à côté du point chaud. Donc là nous avons une branche juste comme ça, hein. Le néon en haut, donc le néon c'est du Zomed ou des trucs comme ça. Bon, c'est des néons à 2% d'UVB parce qu'il y a les UVB ne sont pas du tout obligatoires pour la plupart des serpents, notamment les boa constrictors. Alors je dis la plupart des serpents, les UVB ne sont pas obligatoires pour tous les serpents, normalement, si je ne me trompe pas. Par contre, il y a des espèces où les UVB sont pas obligatoires, mais peuvent être conseillés, comme par exemple le Morelia viridis. C'est toujours un petit plus de mettre un peu d'UVB pour les Morelia viridis, même si ce n'est pas du tout une obligation. C'est que c'est une espèce, de toute façon, il ne faut pas oublier que dans la nature, hein, même, je veux dire, les Morelia viridis, ou la plupart des serpents dans la nature prennent quand même un minimum d'UVB sur une durée de 24 heures, parce qu'il y a toujours une période de jour où ils prennent un minimum dans la gueule. Donc, à moins qu'ils soient vraiment des espèces nocturnes, les UVB, ils y sont, quoi. Donc là, nous avons ma femelle. Alors forcément, quand je présente, ma femelle est en période de mue. On peut le voir donc aux yeux opaques et qu'elle se trouve dans la bassine d'eau qu'elle n'y est jamais. Alors ça aussi, pareil que pour les curtus, tout ce qui est brongersmé, curtus black de Sumatra et toutes ces espèces-là, les pitons sanguins comme on dit aussi, je préconise vraiment le même système que pour ma boa constrictor, ça veut dire un bac d'eau qui est fixé. Donc en fait le bac d'eau peut être retiré, hein, c'est pas le problème, mais bien sûr qu'il doit pouvoir être retiré pour pouvoir le nettoyer et changer l'eau régulièrement. Mais par contre il faut que l'endroit où se trouve le bac soit quand même un endroit qui fixe le bac pour pas qu'il soit retourné par le serpent. Donc moi j'ai opté pour du carrelage. Je sais, c'est pas facile à faire, mais c'est quand même des bonnes solutions. Donc en fait tout le terrarium, comme j'ai déjà montré dans des anciennes vidéos de ma chaîne, est carrelé. Donc carrelage ici, carrelage là. Pour faciliter le nettoyage, franchement c'est tip-top. Et autour du carrelage, j'ai mis de la mousse expansive pour pas qu'il y passe sa tête et que ça fasse du forcing. Donc il y a de la mousse expansive dans chaque coin. Voilà. Et comme ça, c'est impossible pour lui de passer la tête sur les côtés et de pouvoir soulever le bac. Donc pour mettre la mousse expansive, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bac d'eau, je l'ai enroulé de cellophane, je l'ai placé et ensuite j'ai tiré à la mousse expansive sur les côtés, tout autour.
Et ensuite, j'ai pu retirer le bac avec le film plastique qui protégeait le bac. Sinon, le bac, il aurait été fixé avec la mousse expansive. Alors, je vous montre un peu. Alors, boa constrictor imperator salmon, comme je disais, qui est très très foncé. On le voit bien aux yeux opaques qu'elle est en période de mue. Donc, alors, quand c'est comme ça, je vous conseille... Là, elle commence à tirer la langue. J'ai touché du Tilica sensoides juste avant. On va se méfier, qu'on ne prenne pas quand même un pet. Tous les serpents quand ils sont en mue, alors je reçois régulièrement des questions sur Facebook qui me demandent pourquoi les yeux ne sont plus opaques et le serpent n'a pas mué. En fin de compte, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, les serpents quand ils sont en période de mue, ils ont les yeux qui deviennent progressivement opaques, le corps qui devient foncé, et avant que le serpent mue, les yeux redeviennent généralement normaux et le corps se rééclaircit. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, vous voyez que votre serpent n'a pas encore mué, mais que tout, pourtant, laisse à croire qu'il a fait sa mue. C'est quelques heures, en fait, avant que la mue ne se détache du corps. Souvent, les serpents ont les yeux qui redeviennent normaux. Voilà. Donc voilà comment ça se passe pour le terrarium. Comme je vous ai déjà montré, vous pouvez regarder. Il y a le carrelage et le carrelage est nickel. Le carrelage, il y a deux bons côtés au carrelage. Donc il y a le côté pour nettoyer. Là c'est le top, vous pouvez désaffecter le terrarium sans aucun problème. Moi je nettoie de toute façon les terrariums, pas les éléments de décoration, mais le terrarium en lui-même. Donc ça veut dire le carrelage et les vitres est nettoyé au vinaigre blanc. Voilà, c'est une quarantaine de centimes le litre. Et c'est vrai que c'est génial le vinaigre blanc. Sinon, il y a des produits spray en terrario, comme le E10, il me semble, ou quelque chose comme ça. Mais je ne m'avancerai pas sur ces produits-là, car je ne les ai jamais testés personnellement. Moi, je nettoie au vinaigre blanc. Donc, le carrelage aussi sert à raidir le bois. Donc, vous êtes sûr, quand vous avez placé du carrelage dans le terrarium, que le bois ne bougera jamais. Si vous avez un bac d'eau qui se renverse, si vous avez un peu d'humidité dans le terrarium, le bois ne bougera pas. Voilà. Donc après, c'est des terrariums en OSB 3 qui a été verni de 3 ou 4 couches de vernis marin. Et ensuite, carrelé au sol. Donc après, pour le carrelage, je ne l'ai pas fixé sur le bois avec de la colle à carrelage, pour la simple et bonne raison que la colle à carrelage sur du bois, ça ne le fixe pas. Voilà, le carrelage finit, enfin il n'est pas collé au bois directement à cause de la colle, qui ne fonctionne pas sur ces surfaces-là. Donc pour le bois en soi-même, je colle le carrelage avec du silicone colle. Ça fait que c'est du béton, c'est impossible à péter après du bois. Le carrelage est vraiment fixé et stable sur le bois, avec du silicone colle. Et après au fond, pareil, j'ai fait toute une rangée en fait de 5 cm de haut, j'aurais même pu faire 10 cm de haut de carrelage qui remonte. Ça m'a pris du temps, c'est vrai, c'est du boulot, mais derrière ça, je sais que cette installation ne bougera jamais. Là, elle est définitive. Par contre, bon, après les inconvénients, ça pèse, hein, ça pèse une plombe. Donc voilà, pour le terrarium du boa constrictor imperator. Nous allons directement passer sur le côté avec le terrarium de Big Mac, donc Varanus exanthematicus. Alors là, nous avons la lampe. Alors la lampe, il m'en a déjà pété 2 ou 3. Là, enfin 3 fois j'ai changé la lampe. Donc je commence à en avoir marre parce qu'il frappe sur la cloche. Des fois, il m'enlève même la protection. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai mis cette fois une lampe en céramique. Donc au moins, je suis sûr que ça ne lâchera pas. Une petite ardoise en dessous pour remonter un peu plus les températures au niveau du sol aussi. Qu'il n'ait pas son ventre froid quand il se met en dessous de la lampe. Même si il s'y met jamais au point chaud. Donc là, bon, de l'eau. Alors vous voyez que l'eau est dégueulasse. Je fais la vidéo exactement là actuellement. Je fais la vidéo le dimanche matin. L'eau a été changée le samedi soir. Donc je suis bon encore pour changer l'eau. Et voilà, Big Mac. Donc Varanus exanthematicus.
Alors il est certifié, exactement là maintenant, il est certifié pour un mâle, c'est bon. Il est sexé en tant que mâle. En fin de compte, j'ai une chance pas possible. Il a sorti directement ses hémipénis en étant pépère sur sa cachette. Donc au moins, ben, j'ai vraiment pu voir que c'était des hémipénis et que c'était un mâle. Je suis tombé au bon moment. Et du coup, maintenant, je suis sûr que j'ai bien un mâle et qui continuera de grandir. Parce que là, pour l'instant, il fait 75-76 cm. Voilà. Donc ça, c'est le terrarium de Big Mac. Ici, nous avons donc sa cachette principale où il dort à l'intérieur. Donc en fait, de là à là, il n'y a que 5 cm. Et bon, le couvercle peut monter, voilà. Il n'y a que 5 cm, mais il passe tranquille en s'aplatissant le corps. Ça représente vraiment comme dans la nature, hein, parce qu'il va se cacher aussi dans des terriers. Quand même, c'est pas un terrier énorme, hein, il ne peut pas forcément faire demi-tour dans son terrier. C'est quand même des endroits très étroits là où il va se cacher, comme d'ailleurs beaucoup de varans et beaucoup d'autres lézards. Donc là, il est pépère, comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal habitué depuis sa naissance. Voilà pour le terrarium. Pour Big Mac, je suis parti sur du chanvre, obligatoirement, pareil, que les serpents, parce que les copeaux de chanvre, donc tout ce qui est chambiose, chanvre, franchement, ça absorbe nickel. Moi, je pars sur des terrariums le plus propre possible. Pour moi, c'est primordial d'avoir des terrariums qui soient très très propres. Et il n'y a pas mieux pour absorber que ça, parce qu'un varan qui chie sur un substrat argileux ou terreux, c'est vraiment pas le plus hygiénique possible, que là au moins c'est vraiment très propre. Et toujours pareil, du carrelage. C'est ma méthode, c'est pas celle de tout le monde. Je vous montre une méthode parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de controverses par rapport au varan des savanes. Moi j'ai décidé de le faire vraiment à ma façon et de voir comment il se tient. Et pour l'instant, il se porte à merveille, tout va pour le mieux pour lui. Il mange très bien, il a une croissance qui est très très bonne. Et puis voilà. Fais un petit coucou à la caméra. Voilà, là c'est le matin, donc il n'est pas encore tout à fait réveillé. Bon, tant qu'à faire, hein, je vous montre aussi les autres terrariums. Donc là, nous avons un terrarium pour Python Royal. J'ouvre le terrarium. Voilà un terrarium pour Python Régus. Alors moi, ça aussi, il y a beaucoup de controverses là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui séparent tous les serpents qu'ils ont systématiquement. Dans la nature, ce n'est vraiment pas rare de trouver des Python Régus regroupés par 4 ou 5 ou 6 même, dans des endroits très confinés. Donc j'ai remarqué aussi que les Python Régus, quand on les mettait ensemble, dormaient généralement toujours ensemble au même endroit et non dans des endroits séparés. Donc je ne pense pas que ça soit sujet au stress vis-à-vis de ça. Moi, ça fait des années que je fais comme ça et il n'y a vraiment aucun problème. Donc je mets mes Python Régus du même sexe ensemble et je mets même des couples quand ils sont vraiment juvéniles, depuis toujours ils ont été ensemble, et je les laisse ensemble parce que je sais qu'il n'y a pas de reproduction possible pour des serpents qui sont ensemble. Là, nous avons 2 femelles, voilà. Comme vous pouvez le voir, tout se passe à merveille. Donc la femelle Spider que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière et la femelle Albinos que je ne vous ai pas montré. Je vous ai montré que le mâle qui venait de chez Capérin Reptile. Donc là, on peut bien voir qu'ils se portent à merveille, hein, les deux ensemble dans leur petite cachette. Donc une cachette point chaud très confinée. Une cachette, non, celle-ci c'est la point froid. Ici, nous avons une cachette point chaud. Pareil, je ne vais pas tarder d'ailleurs à agrandir les cachettes, mais les serpents aiment vraiment être dans des endroits confinés. Une branche, c'est de la vigne, hein, séchée, rien de particulier, quelques pierres juste comme ça. Ici nous avons le point chaud. Hop là. Donc ici, toujours pareil, le tapis chauffant en dessous d'une plaque de plexi de 3 mm d'épaisseur en moyenne.
la cachette et hop, la petite plante pour mettre devant l'entrée de la cachette. Je trouve que c'est pas mal à chaque fois de mettre des petites plantes aux entrées des cachettes. Ça leur permet vraiment d'aller se faufiler. Toujours le même système pour du Python Regius. Alors ce terrarium il est vraiment au plus simple. C'est pour ma grosse femelle pastel de plus de 2,5 kg. Des fois elle dort sur la cachette, des fois elle dort en dessous. Elle a le bac d'eau, c'est vraiment au plus simple pour elle. Je la mets en terrarium et voilà. Au lieu de la mettre en rack avec les autres adultes, je la laisse en terrarium. Là, nous avons le terrarium de l'Antaresia maculosa femelle adulte que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Donc le néon Zomed, donc c'est néon 2%, comme dit tout à l'heure. 2% en fait, c'est le minimum qu'on peut trouver sur un néon. Donc voilà, donc en fait ça veut dire tout simplement que c'est des néons qui ne délivrent pas d'UVB. Mais quand vous regardez dans les néons qui ne délivrent pas UVB, c'est souvent quand même marqué 2%. Donc là quelques plantes, ici aussi quelques plantes que j'ai fixées toujours de la même manière que je vous ai montré dans une précédente vidéo. D'ailleurs je vous mettrai le lien en bas de la description, comment accrocher des plantes artificielles dans des terrariums en bois. Donc moi je mets une vis à bois directement, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans la ventouse. Et après vous mettez la tige et vous pouvez l'enlever pour nettoyer votre plante et la remettre. Et là nous avons notre femelle. Avec la petite plante pour la cachette. Le petit bac d'eau, le point chaud là-bas. D'ailleurs il faudrait que je rajoute une cachette au point chaud. Qu'elle est cachette point chaud et point froid. Je conseille toujours de mettre une cachette au point chaud et une cachette au point froid, mais comme vous le voyez, je ne le fais pas. Hein. Pas toujours. Hein. Les cachettes, comme vous avez vu, c'est juste des pots en fait de plantes, des pots de plantes, et en plus je les ai pris blancs. Comme ça, s'il y a un peu de merde collée dessus ou quoi que ce soit, qu'un serpent chie et se frotte après sur les éléments de déco, on peut très vite voir où c'est sale et pouvoir nettoyer de suite. Toujours un avis personnel, c'est juste que moi je préfère avoir des éléments de décoration qui ne sont pas naturels, mais pouvoir les nettoyer au maximum. Alors n'oubliez pas qu'il vous reste une semaine pour le concours que j'ai annoncé donc dans la vidéo de la semaine dernière. Le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Si vous voulez la revoir, si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas encore vue, si vous l'avez loupé, il y a bien une vidéo concours qui est en cours actuellement. Donc un concours qui se déroule sous 15 jours. Donc il vous reste encore une semaine pour finir donc ce concours-là. Et ensuite, vous attendrez à peu près une semaine ou 15 jours de plus pour avoir la réponse du gagnant du concours qui recevra chez lui, qui aura le plaisir de recevoir un petit lot que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu pour le soutien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!